Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est majestueuse. Alors Christine, révèle-nous ce que ça veut dire. Alors on va continuer notre lecture et même reprendre ce qu'on a lu la fois passée dans le 4e chapitre du Cantique des Cantiques. Et on est maintenant au verset 4 où l'époux roi va dire à sa bien-aimée « Quand je te regarde, je vois ta force intérieure si majestueuse et forte. Tu es autant en sécurité que dans les forteresses de David. Tes vertus et ta grâce font déposer les armes à 1 millier de soldats célèbres à cause de ta beauté. Ta foi pure et ton amour reposent sur ton cœur lorsque tu nourris ceux qui ne sont encore que des nourrissons. » Waouh! Et voilà maintenant, c'est plus que la beauté. Bon, tu es belle, mon amour, hein, c'est ce qu'il disait. Mais ici, il va vraiment dire, mais ta force intérieure est si majestueuse, si forte. Oui, donc là, on va encore un peu plus loin. Plus loin, hein, oui. Donc d'abord, le bien-aimé a commencé à parler de l'identité, de qui il était, en lui disant, mais tu es belle, tu peux venir dans ma présence, tu peux rentrer, etc. Et puis, on voit que ça continue. Et là, il y a cet engagement qui vient de la part de la bien-aimée. Tout doucement, elle est prête à devenir ce sacrifice quelque part. Et puis, il dit, mais maintenant, tu as une force intérieure majestueuse, forte. Et ça, encore une fois, ça va à l'encontre de ce que beaucoup de chrétiens pensent d'eux-mêmes. Hein, des fois, on pense de nous que, non, finalement, on est faible, on n'est pas majestueux du tout. Hein, on n'a pas vraiment de force intérieure. On pense que peut-être ceux qui se disent « Ah oui, mais non, mais moi je suis pas fort intérieurement parce que quand il y a la tentation qui est là, que le péché vient, eh bien, je me laisse avoir, etc. » Et donc toutes ces circonstances font que l'image que nous avons de nous-mêmes, peut-être on peut se dire « Oui, ok, je suis beau, d'accord, ou je suis belle, ok. » Mais fort, forte, majestueux, ça, c'est difficile à croire. Alors, comment est-ce qu'on peut justement passer au-delà de ça? Oui, il parle de la force intérieure. Et la force intérieure, elle ne se voit pas spécialement, mais elle est à l'intérieur de nous. Et elle fait que notre esprit va être fort. D'abord, on doit connaître notre identité, savoir que nous sommes des enfants de Dieu, et que le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous sommes des fils de Dieu. On doit savoir que Dieu est notre Père et que on peut l'appeler Papa, Abba Père, et vraiment avoir cette communion, cette relation avec lui. Ça, c'est déjà les bases même de la construction de notre force intérieure. Parce que quand je connais mon identité et quand je connais à qui j'appartiens et de qui je dépends directement, alors je suis fort. Je suis fort et plus que vainqueur parce que je suis un enfant de Dieu, gardé par mon papa. Un plus que vainqueur par Christ qui nous fortifie, Absolument. qui nous a aimés. Et donc ça veut dire aussi que quand il est en train de dire tu es forte, majestueuse, c'est parce que elle est en train de devenir comme lui. Oui. Et lui, il est fort et majestueux. Absolument. Et il a une force intérieure, etc. C'est ça aussi. Oui, c'est ça aussi. Et on se souvient de ce qui s'est passé, justement, le fait qu'elle se soit offerte en sacrifice. C'est vraiment quelque chose d'important. Quand on arrête de regarder à soi-même, mais qu'on cherche le bien à la fois du bien-aimé et des autres, il y a cette force intérieure. En fait, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à ne plus regarder à nous-mêmes et puis à être fort même dans les circonstances. Oui, donc elle n'est plus le centre de son univers. Elle n'est plus le centre de son univers. Et ça aussi, ça aide beaucoup. Et ensuite, il va dire, mais tu es autant en sécurité que dans la forteresse de David. Donc, elle a trouvé sa sécurité en Dieu. Mon rocher, ma forteresse, hein, c'est ça, David, dans beaucoup de psaumes, il va dire, tu es mon Dieu, tu es mon rocher, tu es ma forteresse en qui je me confie, à l'ombre de tes ailes, je ne crains rien. Et ça aussi, ça rend fort. Le fait qu'il n'y a plus de place pour la peur. Enfin, voilà, c'est et puis c'est ça, savoir où elle est finalement. Oui. Elle est en sécurité. Et c'est un petit peu, moi, lorsque tu dis ça, tu es en sécurité et juste avant, tu es forte, je pense un petit peu à tu sais, lorsque il y a un ennemi qui est là ou un adversaire, etc. Eh bien, si on est juste tout seul, à découvert,
au milieu de tous les adversaires, on va rien dire, on va faire le petit, et on va essayer qu'ils ne nous voient pas. Mais par contre, si on est dans une forteresse, on va dire « oh, tout est bien regardé ». Enfin, on va un peu les... C'est ça, on va les narguer parce que finalement, ils ne sauraient pas nous atteindre. Et là, on va avoir une assurance qu'on n'a pas forcément lorsque on n'est pas en sécurité. L'assurance va venir parce qu'on sait que peu importe ce qu'ils essayent de faire, ils ne nous atteindront pas. Et c'est ça aussi qui est important de savoir, notre position, le fait que nous sommes ici, il est en train de dire, tu es inatteignable pour l'ennemi. Oui. Il ne peut pas t'atteindre. Alors que lorsque, dans notre vie chrétienne, souvent on se dit, ah mais je suis atteignable, je suis vulnérable, je peux me faire avoir à n'importe quel moment. C'est parce qu'on ne sait pas où on est vraiment. Et là, il est en train de dire à la bien-aimée, mais voilà où tu es. Tu es en sécurité, autant en sécurité que dans la forteresse de David. Et ensuite, il continue. Oui. Il dit, mais ta grâce, ta vertu, ta grâce font déposer les armes à 1 millier de soldats célèbres à cause de ta beauté. Oh. Alors là, ça, c'est vraiment juste extraordinaire. Juste le fait de la voir, on baisse les armes. Oui. Ça parle de sa consécration. Sa consécration, et ça montre que quelque part, tu intimides, quelque part, c'est ça. Tu les intimides à cause de ta grâce et de tes vertus. Quand on vit, je veux dire, proche du Seigneur, c'est comme si il y avait vraiment une muraille qui nous protège et que les autres se disent « Ah ben non, elle, on ne peut pas la toucher. Lui, on ne peut pas le toucher. Ben non, il est dans la grâce, il est trop beau, on ne peut rien faire. » Et c'est intéressant parce qu'il dit, ce n'est pas juste des soldats, mais c'est 1 millier de soldats célèbres. Ouais. Ça veut dire quelque part des héros, en fait. Des héros, on peut se dire, des fois on se dit, ah oui, mais sur les petits problèmes, j'ai le dessus, mais pas sur les gros problèmes. Et là, il est en train de dire, non, peu importe le problème. Peu importe ce qui est en face de toi, peu importe la difficulté, qu'elle soit grande, et c'est pour ça qu'il dit célèbre, parce qu'il est en train de dire qu'elle soit grande, petite, peu importe, même le top du top du top, ils vont même pas essayer. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Essayer. Et ça, c'est vraiment, ça veut dire que l'assurance qu'on a en lui se répercute même jusqu'à sur nos adversaires. Oui. Et ça me fait penser à l'histoire des 7 fils de Sheva qui avaient voulu chasser un démon. Et puis, ils ont dit, ah mais, oui, Pierre, on sait c'est qui. Jésus, on connaît aussi. Mais toi, on ne te connaît pas. Hein, et quelque part, c'est ça aussi, c'est de dire, les démons, ils disent, ah mais, ouais, non, toi, on connaît. On touche pas. Jésus, on connaît parce que lui, il vient, on sait ce qu'on doit faire quand il arrive. Pierre, non, c'était Paul, mais c'est Paul, pardon. Paul, on sait aussi, ça, on sait, là, il n'y a pas de problème. Mais toi, on ne te connaît pas. Eh bien, ici, le fait d'être connu aussi, c'est ça. C'est vrai. Et il y a ce texte qui dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et quand on sait qu'on est aimé de cette façon-là par notre Dieu, quand on sait que il a mis cet amour en nous et il a tout fait pour me sauver, pour me transformer, pour que cette vérité dont on a parlé dans l'émission précédente change ma vie. Alors, sa présence est en moi, son onction est en moi. Le oint, Jésus, le Christ, le oint, vit en moi. Et j'ai cette onction qui passe à travers moi et qui va faire que l'ennemi va dire « Oh non, lui, à la croix, on a été vaincu, on doit reculer. » La puissance de cet amour de Dieu en nous qui rayonne à l'extérieur, la gloire de Dieu qui rayonne à l'extérieur. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Oui. Et parce qu'il dit « À cause de ta beauté », et cette beauté, c'est la beauté de Dieu en nous qui passe à l'extérieur. C'est intéressant parce qu'il dit « Tu es forte ». Tu as une force intérieure, etc. Mais il dépose les armes, pas à cause de la force. À cause de ta beauté. Mais à cause de la beauté. Alléluia. C'est intéressant de voir que... Nous, on dirait, mais attends, il faut que je sois fort en Christ, etc. Et il dit, non, tu dois juste être beau. Oui, parce qu'en fait, l'intérieur reflète aussi à l'extérieur. Mais ça me fait aussi penser à ce passage dans le psaume 23 où il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Et tout ça fait partie aussi des promesses et de l'assurance et de la confiance qu'on a en Dieu qui dit « Mais je te garde, tu es en moi, tu n'as rien à craindre.
parce qu'on est en lui. En fait, quand les adversaires nous voient, ils voient Jésus. Ouais. Là aussi, il fait écran et on ne fait qu'un, quoi. Combien notre relation avec lui est importante. C'est très important. Hein, des fois, peut-être certains qui nous écoutent ont peut-être bâclé un petit peu cette relation en disant « mais non, finalement, c'est pas si important que ça ». Mais on voit ici que les répercussions de notre relation avec lui, les répercussions de ces moments de culte personnel, hein, de ces temps d'intimité, sont tellement importants dans notre vie que ça détermine vraiment notre avenir. Hein. Puis il continue, hein, le verset 5, en disant « Mais ta foi pure et ton amour repose sur ton cœur lorsque tu nourris ceux qui ne sont encore que des nourrissons. » Donc là, on est en train de dire, ça va encore plus loin, en disant maintenant, c'est pas juste qui tu es, ce que tu as, ce que tu dis, qui tu es à l'intérieur, mais ça va se répercuter sur les nouveaux. Oui, c'est ça. On n'est pas le culte personnel et même tout ce qu'on vit avec Jésus, c'est pas seulement pour nous, pour se sentir bien, pour être à l'aise, pour être en paix, pour être protégé, mais c'est aussi pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir amener des nouvelles naissances ou bien nourrir ceux qui viennent de venir au Seigneur, parce que ce qu'on a, on veut le partager. On parlait l'autre jour d'une oasis, mais c'est ça, on veut apporter ce que Dieu nous apporte. Eh bien, on l'apporte aussi aux autres pour les voir grandir. Donc, quelque part, on est en train de voir ici, au travers de tous ces versets qu'on est en train de lire, que l'égoïsme s'en va de plus en plus. Ouais. Parce que souvent, lorsqu'on commence avec notre vie avec Christ ou passer du temps dans la présence de Dieu ou ce genre de choses, on se dit « Ah, mais ça va me faire du bien. J'en ai besoin. Les 7, il faut le succès. Voici la route pour le succès. Voilà comment tu vas être béni. Voilà comment tu vas être mieux. Moi, tout est centré sur moi, Jésus. Hein, tout est centré sur moi. » Ça, c'est les bébés. Hein. Oui, mais c'est ça. Lorsqu'on commence, c'est un petit peu ça en disant « mais je veux plus. » Et alors, il n'y a rien de mal à ça. Au début, c'est normal. Mais à un certain moment, on dit, mais non, finalement, tu es prêt à être le sacrifice, donc tu t'abandonnes. Tu n'es plus centré sur toi. Et là, non seulement ça, mais en plus, tu vas donner. Donner. Et souvent, les gens, on a peur de donner parce qu'on se dit, si je donne, je n'aurai plus. Alors qu'avec Jésus, plus on donne, plus on a. On reçoit. Et l'épître aux Éphésiens commence au verset 3 du premier chapitre, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, ça c'est déjà une première chose que Paul dit au départ. Il dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions, tout est là. Tu n'as pas besoin de le chercher, tu l'as reçu, c'est ça. Et puis plus tard, il dira, mais ça, tu l'as reçu maintenant pour le donner à d'autres. Donc, je suis rempli de ces bénédictions et je vais les donner à d'autres. Et quand je donne, je reçois. C'est-à-dire que c'est pas seulement je donne les bénédictions à d'autres, mais il y a cette joie de donner, d'aider quelqu'un à grandir. Et ici, en fait, il est en train de parler du sein nourricier. Quand tu les nourris, hein, lorsque tu les nourris, ceux qui sont encore des nourrissons. Alors, les bébés, on les met au sein, n'est-ce pas? Et Dieu s'appelle l'El Shaddai, c'est-à-dire le sein nourricier. On pourrait développer cela encore et dire que parce que Dieu vit en nous, je peux nourrir d'autres. Ma source, elle vient du ciel. Ma source, elle vient de là. Je reçois ces bénédictions et je vais nourrir d'autres qui vont à nouveau nourrir d'autres aussi. Et puis, comment elle les nourrit? Il est dit ta foi pure et ton amour. Absolument. Donc, il y a la foi pure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas ajouter mes petites recettes. Je ne vais pas ajouter ce que moi j'en pense, ah oui, le verset il dit ça, mais au fait c'était pas vraiment ça. Ça c'est hors l'écriture. Ça c'était avant, non, la foi pure c'est la parole de Dieu, elle est comme cela, et je vais annoncer la pureté de cette parole de Dieu sans interférer avec la parole de Dieu. Je vais me soumettre à la parole de Dieu plutôt que de soumettre la parole de Dieu à ce que moi je pense. Et c'est ça aussi la foi pure. Et puis l'amour. Parce que lorsque on enseigne les autres, lorsque on forme les autres, lorsqu'on nourrit les autres, eh bien il faut avoir de l'amour et de la patience aussi. Parce que il faut pouvoir voir comment
eux, ils vont devenir aussi, plutôt que ce qui se passe pour l'instant. Et des fois, on a besoin d'amour parce que justement, lorsque on donne, eh bien, il y a pas forcément de réception, ou la réception est pas bonne, ou voilà, c'est pas toujours ce que nous on avait prévu. On se disait mais oui, mais dès que je vais commencer à partager, tout le monde va être d'accord avec ce que je vais dire, et tout le monde va mettre en pratique directement ce que je vais dire, mais c'est pas le cas. Donc il y a besoin de cet amour, comme le bien-aimé nous a aimés et a attendu, a persévéré, a été jusqu'au bout. Et bien de la même manière, on doit avoir cette attitude. Et on pense que ce sont des nourrissons. Un nourrisson, on doit tout faire pour lui. On doit le prendre dans le berceau, le mettre sur le sein. Après, on lui faire son re. On le met sur l'épaule pour faire son re. Et puis parfois, il rejette. Donc parfois, ce qu'on lui donne, il y a des parties qui ne prend pas. Ça passe pas. Tout est là. Et puis, ça dépend aussi de la nourriture de la maman. Oui. Ce que la maman mange, etc., va nourrir le bébé. Donc, il parle de foi pure. Il faut qu'on nourrisse notre foi aussi. Je dois nourrir ma foi de la parole de Dieu pour qu'elle soit pure, comme tu viens juste de le dire. Oui. Et je dois lui manifester de l'amour. Je prends pas le bébé, allez, bois ton lait, puis retourne dans ton berceau. Non, on va le prendre, on va le soigner, on va le langer, on va veiller sur lui s'il crie, s'il pleure. On va essayer de savoir pourquoi. Il y a cet amour qui va faire que je vais faire quelque chose pour l'autre. Pas seulement le regarder en disant « Ouais, c'est bien, tu vas grandir, t'inquiète pas, ça va aller. » Non. J'ai un engagement. Et mon sacrifice, c'est pas seulement d'aimer Dieu, c'est d'aimer les autres. Exactement. C'est de tourner vers les autres. Oui, tout à fait. Et je pensais aussi au fait que l'épouse, en fait, elle est une aide semblable à son mari. Et de la même manière, nous sommes une aide semblable à Jésus. Donc là, tout ce que Jésus, tout ce que le Seigneur a fait pour nous dans notre vie, eh bien, on va le faire avec lui pour les autres. Et la foi pure et l'amour, en fait, c'est aussi un comportement. Et ça, c'est important parce qu'on va non seulement apporter une nourriture spirituelle avec la parole, mais on va apporter la nourriture spirituelle avec le témoignage de notre vie, de ce que nous croyons. On va transmettre pas seulement ce qui est écrit, mais on va transmettre aussi ce que nous avons reçu et ce que nous avons intériorisé, je veux dire, ce qui fait partie de nous, ce qu'on vit au niveau de la foi, pour montrer que c'est pas une théorie. Donc on va entraîner les autres aussi dans cette foi et dans cette nourriture de la parole. À suivre l'exemple, quelque part. À suivre l'exemple, oui, tout à fait. Puis il continue, le verset 6. Alors, on est au verset 6, oui. « J'ai pris ma décision ». Ça, c'est la Shulamite qui parle. La Shulamite qui parle, elle dit « J'ai pris ma décision jusqu'à ce que l'obscurité disparaisse et que l'aurore soit venue. Malgré les ombres et les peurs, j'irai au sommet de la montagne avec toi. » La montagne de l'amour souffrant, donc le calvaire, on est crucifié avec Christ, disait Paul, et la colline de l'encens qui brûle telle une offrande. Oui, je serai ton épouse. Waouh. Alors là maintenant, c'est ferme, c'est décisif. Elle affirme la décision. Et ça, je recule plus. Elle dit, mais jusqu'à ce que l'obscurité disparaisse et que l'aurore soit venue, malgré les ombres et les peurs. Et là, elle n'est pas en train de dire, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'ombre, maintenant la lumière est là. Elle n'est pas en train de dire ça. Elle n'est pas en train de dire maintenant, il n'y a plus aucun problème dans ma vie, tout va bien parce que j'ai pris une décision, tout va bien. Et des fois, on a un petit peu peut-être l'annonce de l'évangile, des fois, se fait comme ça. Ah oui, mais si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas voir, plus de problème, terminé, plus d'ombre, plus de peur, aucune situation difficile, tout va être beau, magnifique. On a envie, hein. Oui. Mais c'est pas comme ça. Mais c'est pas ça. Elle est en train de dire jusqu'à ce que l'obscurité disparaisse, que l'aurore soit venue malgré les ombres et les peurs. Malgré peut-être les choses qui m'empêchent, qui essayent de me retenir en arrière, qui me font peur, ça me fait peur, et ça peut faire peur de vouloir suivre Jésus. C'est normal. Ceux qui disent « Ah ben non, moi, j'ai aucune peur », il peut y avoir des peurs, des questionnements, des choses comme ça. Elle dit « Non, j'irai où ? Au sommet de la montagne. » Donc je vais pas rester là, justement, c'est là où elle ne voulait pas aller avant. Oui. Et c'est là où elle ne voulait pas aller parce qu'il faisait noir. C'est ça qu'elle avait dit. Et là, maintenant, elle dit
malgré le fait qu'il fait noir, Ouais. malgré le fait que peut-être je vois pas trop où j'en suis ou où je vais, malgré le fait que ben voilà, pendant la nuit, marcher pendant la nuit, c'est pas facile. Il dit malgré vrai. ça, je vais quand même le faire. J'ai pris ma décision. Et on doit prendre une décision. Absolument. Oui. On doit s'engager, n'est-ce pas, Christine? Oui, on s'engage. Et en fait, ce passage me fait penser aussi au temps que nous vivons. En fait, sur la terre, on peut dire qu'il y a l'obscurité. Hein, l'obscurité envahit les peuples, etc. Et sur toi, l'aurore se lève. Donc, on sait qu'on vit dans des temps qui sont difficiles, mais malgré tout, en attendant le retour de Jésus, en réalité, parce que pour moi, quand je vois l'aurore soit venue, c'est quand Jésus revient. Eh bien, dans ces temps-là, je suis d'accord de faire les sacrifices nécessaires pour continuer à le suivre, parce que je veux être avec toi. Et c'est ce qu'on dit depuis le début, il ne faut pas attendre que Jésus revienne ou d'être avec lui pour l'éternité pour goûter cette communion. Mais là où nous sommes, dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, il est là, on veut rester avec lui et on veut continuer à marcher avec lui et voilà, simplement recevoir de sa force et être un avec lui. Ouais, et puis c'est parce qu'il nous accepte à ses côtés aussi, Oui. parce qu'il veut que nous soyons avec lui. Hein, peu importe, et c'est comme tu dis, peu importe ce qui se passe autour de nous, du moment qu'on est avec lui, c'est ça qui est important. Et puis elle va plus loin, parce que juste avant, dans l'émission précédente, on a vu qu'elle était prête au sacrifice. Et là, elle dit, mais maintenant, je vais à la montagne de l'amour souffrant. Donc, elle se dit, je sais que je vais souffrir. Oui. Mais je veux quand même y aller. Oui. Waouh, je sais que ça va être difficile. Je sais que je vais souffrir, mais qu'est-ce qui peut nous faire prendre ce genre de décision? L'amour, ce savoir aimer et aimer au-delà d'une réflexion humaine. À partir du moment où on se donne entièrement, il y a un changement dans notre mentalité. N'oublions pas que Jésus nous demande de changer de mentalité, de nous convertir, de faire un demi-tour complet pour marcher dans une autre direction. Donc ici, c'est ce qu'on est en train de voir. Depuis le début, on voit le changement d'attitude de la Soulamite qui va changer au fur et à mesure du texte. Et on voit une évolution dans sa vie parce qu'elle prend des choix qu'elle fait parce qu'elle se sent aimée, sauvée, délivrée. On l'a vu, la vérité nous rend libres. Et que là, elle dit maintenant, parce que je suis sauvée, délivrée, transformée, que j'ai reçu l'Esprit, la miséricorde, la grâce, tout ça a été cité dans les passages précédents. Maintenant, je m'engage à faire ce que tu me demandes de faire. Et c'est de là qu'on parle de s'engager avec Jésus dans sa mort. Oui. Et dans sa résurrection, Oui. Jésus a dit, si tu veux suivre, il faut que tu sois prêt à prendre ta croix, il faut que tu sois prêt à souffrir. C'est vrai. Et là, elle est finalement prête. Et ce que j'aime dans tout ce livre de Cantiques des Cantiques, c'est que il n'y a pas des moments où on se dit, je vais travailler dur pour que je sois prêt à faire cela. C'est plutôt, je prends, comme tu viens de le dire, je prends une décision, puis j'en prends une autre, et puis j'en prends encore une autre. Et quelque part, ce cheminement, il va se faire tout seul. Il va se faire petit à petit, ça va être progressif. De la même manière, dans notre vie avec Jésus, peut-être que lorsqu'on se donne à Jésus, on se dit « Ah, mais c'est super, tout ce qu'il peut faire pour moi, etc. » Mais jamais on se dit « Mais maintenant, je suis prêt à souffrir, je suis prêt à me faire du mal, etc. » On se dit plutôt « Je vais m'éloigner le plus possible de ce chemin de souffrance, jusqu'à ce qu'à un certain moment, on atteigne une telle proximité avec lui qu'on se dise, mais finalement, peu importe, du moment que je suis avec lui. » Exactement. Peu importe du moment que je suis avec lui. Je ne pourrai plus vivre sans lui. Peu importe les difficultés, du moment qu'il est là, du moment que je suis dans sa présence, c'est tout ce que je recherche parce que même si c'est difficile, c'est avec lui qu'on traverse ces difficultés-là. Lui, il est allé jusqu'au bout. Il est allé au calvaire. Il a donné sa vie. Donc, même s'il faut aller jusque-là, et probablement qu'il y en a pas mal qui vont aller jusque-là, eh bien, je suis avec lui. Et lui, il ne me quittera jamais. Et je me souviens, on en avait parlé, mais les personnes qui vivent cette persécution, ils ont une telle proximité avec Jésus
qu'ils ne voudraient pas vivre autre chose. Parce qu'ils sont proches de Jésus et c'est ce qu'on veut nous aussi, c'est être aussi proche de Jésus que plus rien ne nous fait peur. Parce que du moment qu'il est là, ben, c'est ça. Voilà. Et puis elle dit, mais voilà, donc je suis la montagne de l'amour souffrant, donc la Bible nous dit, nous avons été crucifiés, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ensuite, il dit, et la colline de l'encens qui brûle. Donc là, c'est une offrande. Que ma vie soit comme une offrande. Que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. C'est-à-dire que les actes que je fais, c'est ça notre vie, hein, c'est les actes que nous faisons. Que les actes que je fais soient pour toi tel un parfum de bonne odeur. Ça veut dire que je vais glorifier ton nom par ma vie. Je ne vais pas juste souffrir avec toi, mais je vais aussi élever ton nom par ma vie. Élever ton nom. Et puis, il dit, il continue, elle dit, je serai ton épouse. Donc là, ça y est, c'est un engagement qui est pris. Oui. Elle a dit oui. C'est bon. Mais c'est intéressant parce qu'elle dit « Je serai ton épouse » en disant « On va souffrir. » Enfin, je vais souffrir, je serai ton épouse. Waouh. Des fois, on peut se dire « Ah non, mais le mariage, on se marie pour le meilleur. Le pire, on n'aime pas trop. » Mais là, elle dit « Mais on veut pas. » Mais là, elle dit « Mais sachant tout ça, je sais dans quoi je m'engage. Oui. Mais je m'y engage quand même. » Oui. C'est vraiment cette relation d'amour proche, hein, l'encens qui brûle, l'offrande de notre vie, mais et puis la louange, et puis l'adoration, hein, qui reste là, qui reste vraiment ce qui est essentiel aussi dans cette relation. Et ouais, j'avais quelque chose, mais je ne sais plus quoi, donc c'est pas grave. C'est l'évangile complet, tout compte fait. Oui, c'est ça. C'est pas seulement un évangile à l'eau de rose, comme tu disais tout à l'heure, tout va aller bien. Ouais. Quelqu'un disait, il n'y a pas de rose sans épines. Ouais. À un certain moment, il y a des choses qui vont se passer qui seront difficiles, mais parce que Christ vit avec moi, parce qu'il est avec moi, que je suis son épouse, alors je vais avoir facile, parce qu'il va m'aider. Il va me tirer avec lui, il va m'entraîner à sa suite et je vais vivre des choses extraordinaires, malgré qu'il y a la souffrance. Oui. Et ce que je voulais rajouter, c'est que le sacrifice, il ne faut pas attendre un sacrifice ultime. Je crois que c'est une vie de sacrifice dans la mesure où, dans les petites choses même de la vie, on choisit de ne pas s'occuper de nous-mêmes, mais vraiment d'obéir à Jésus. Et ça va être aussi une progression. Il ne va pas nous demander un gros sacrifice avant de nous avoir appris à avoir cette attitude sacrificielle dans notre vie tous les jours. Et c'est ça, en fait, c'est que sa présence, le fait d'être près de lui, va nous pousser à faire ce genre de choses. Comme je le disais tout à l'heure, on ne parle plus d'efforts constants, on parle juste de le contempler, d'être avec lui dans sa présence. Et là, on va être, comme il nous voit, quelque part majestueux, majestueuse, avec lui pour pouvoir vraiment marcher et aller de l'avant constamment. Dans la joie de sa présence. Dans la joie de sa présence. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.